Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du Chaka Concept Podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de l'influence émotionnelle sur différentes problématiques de la vie. Comment les émotions entrent en jeu pour créer ou, à l'inverse, dans le cas positif, soigner certains problèmes. Alors premièrement, une petite intro, vous connaissez, c'est toujours la même chose. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour être prévenu de tout ce qui sort sur Chaka Concept. Ensuite, je poste pas mal de choses, de conseils, etc. Donc c'est intéressant pour vous. Et deuxièmement, vous pouvez suivre mon blog CrossFit, donc insidetheboxblog.com. J'ai également une page Instagram pour ce blog. Donc elle marche de mieux en mieux et je publie de plus en plus d'articles que j'écris moi-même et qui pourraient vous être très utiles pour tout ce qui est sport et nutrition. Alors, commençons ce podcast. On va déjà définir ce qu'est le plan émotionnel. Alors, je considère qu'il y a le plan physique où c'est tout ce qui est, vous faites du sport. Vous allez stresser votre corps va s'adapter, donc vous allez, prendre du muscle, vous allez perdre du poids, ça peut être beaucoup de choses. Et à l'inverse, il y a le corps, le plan émotionnel qui est, c'est tout ce qui est émotion, ressenti, tout ce qui est impact, ça peut être intérieur, ressenti intérieur par rapport à une situation, par rapport à un stress, ou extérieur, donc une influence de la famille, des amis, tout ce qui est relation entre les personnes, dans le sens où vous êtes de toute façon influencé d'une façon ou d'une autre, et cela sur différents plans en fait. Donc c'est clair que si on vous met une claque, vous serez atteint sur le plan physique, mais vous serez aussi atteint sur le plan émotionnel, donc vous serez, triste, ça aura un impact sur votre humeur, vos émotions. A l'inverse, si on vous insulte, donc c'est totalement oral, donc ça doit être un impact seulement émotionnel, mais le physique souvent ramasse aussi entre guillemets l'insulte et vous pouvez ressentir un problème physique suite à une insulte ou je ne sais quoi. Donc on voit bien que qu'il y a un lien entre l'émotionnel et le physique. Donc, vous avez un examen, vous êtes stressé, vous aurez mal au ventre. Pourtant, rien n'a touché votre ventre, rien n'est arrivé dans votre ventre, vous n'avez pas reçu de coups de genou dans le ventre, mais vous avez mal, vous avez un ressenti intérieur qui est le stress et de ça découle un mal de ventre, donc un problème physique. Donc on voit qu'il y a évidemment une interconnexion entre ces deux plans. C'est le plan du vivant chez l'être humain, je me suis jamais posé la question si les animaux avaient aussi ce type de plan, mais bon. Donc ensuite on va parler de cette influence de cet émotionnel sur le physique en gros. Donc si on prend par exemple les maladies, une maladie n'est pas forcément causée que physiquement, dans le sens où vous pouvez manger très mal et ne pas être tombé malade, ne pas choper je ne sais quelle maladie, et à l'inverse vous pouvez faire tout bien et vous allez tomber malade. Donc il est clair que lorsque vous tombez malade, il y a des causes, la cause n'est pas seulement physique ou seulement émotionnelle, c'est toujours un mélange de différentes causes qui fait que vous tombez malade. Si vous attrapez un cancer, il faut regarder sur le plan physique qu'est-ce qui se passe. Dans le sens, est-ce que je mange mal, est-ce que je vis à côté d'une mine de charbon, donc je respire de la pollution tous les jours, donc je tombe malade. Mais il faut aussi regarder sur le plan émotionnel, dans le sens où qu'est-ce qui me stresse dans la vie de tous les jours, est-ce que j'ai vécu des traumatismes étant petit, ou j'ai ressenti certaines émotions étant petit qui ont mené de fil en aiguille à arriver à cette maladie. Donc ça, c'est évidemment quelque chose à considérer. Je ne pense pas que ça soit la norme aujourd'hui de penser à l'émotionnel et au physique en même temps. Donc ça,
C'est dommage, il faudrait en tenir compte et aller fouiller autant sur le plan physique et émotionnel lorsque on voit l'apparition d'un problème. Mais bon. Donc des douleurs, j'en ai déjà parlé, donc évidemment, je vais en parler d'une façon différente. Si vous avez mal à quelque part, je sais pas, j'ai mal à la cheville. Si cette douleur, vous savez que vous êtes tordu la cheville, vous allez régler ça physiquement, on est d'accord. Mais si tout à coup vous avez, je sais pas, des douleurs je ne sais où, qui sont pas dues à un choc ou je ne sais quoi, vous pouvez aussi aller étudier, aller rechercher sur le plan émotionnel, on va dire sur un autre plan que le physique, pour définir qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette douleur, dans le sens vraiment pour avoir la palette complète des causes du problème. Et si vous résolvez, c'est très dur, hein, le jour où vous arrivez à faire ça, respect, parce que moi je suis encore bien loin. Le jour où vous avez un problème, une maladie, et directement vous avez le réflexe de un peu intérioriser, se dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé physiquement, qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement, qu'est-ce qui s'est passé, je vais chez tel et tel pour essayer de chercher sur le plan physique, je vais chez tel et tel pour chercher sur le plan émotionnel, et j'arrive à une conclusion qui est de, je ne sais quoi, que j'ai mangé des cerises étant petit, c'est la couleur rouge qui m'a déplu, et aujourd'hui je sais pas, j'invente n'importe quoi. Mais c'est un peu le mécanisme, le processus, la réflexion à avoir pour résoudre un problème. Ensuite, évidemment, au niveau de la performance, un autre thème, donc on passe de maladie, douleur, à performance. La performance, donc tous les sportifs de haut niveau ont un soutien, ont un coach mental, coach psychologique, ont, je sais pas, quelqu'un qui gère leurs énergies, dans le sens je suis à plat aujourd'hui, je me sens pas bien, on va voir qu'est-ce qui se passe, t'es un peu mou, je ne sais quoi, il y a telle et telle chose qui s'est déréglée. Donc ces sportifs de haut niveau ont bien compris que le plan physique n'était pas le seul, il n'y avait pas qu'un seul plan, et il y en a un autre qui est, on va dire, ici on parle d'émotionnel, après vous le qualifiez comme vous voulez. Mais ils ont très bien compris qu'il fallait agir sur d'autres plans pour être performant, parce qu'il n'y a pas que le physique qui décide de la performance qu'ils auront aujourd'hui. En sens, il y aura la préparation mentale à une compétition, à un match, à un événement donné. Il y aura la préparation peut-être émotionnelle, il y aura la préparation, dans le sens c'est gérer son environnement, gérer ses émotions, c'est très complexe. Lorsqu'on parle là-dedans, c'est vraiment très complexe. Mais pour moi c'est une réalité à laquelle il faut faire attention, à laquelle il faut réussir à prendre en compte tous ces éléments pour être dans ce cas-là le plus performant possible, ou en meilleure santé, ou peu importe. J'avais déjà fait une vidéo, on va parler de nutrition maintenant, d'alimentation. J'avais déjà fait une vidéo sur c'était les 4 facteurs de la nutrition, de la perte de poids, où là j'introduisais un peu cette différence entre le plan physique et le plan émotionnel, où certaines personnes on dit toujours voilà, vous mangez tant de calories, vous dépensez tant de calories, si ça s'équilibre, vous stabilisez votre poids. Si vous mangez moins de calories que vous en dépensez, vous allez diminuer votre poids. C'est très joli, comment dire, cette règle est très jolie et pas fausse du tout, mais simplement que c'est une règle qui s'applique sur le plan physique, et malheureusement nous ne sommes pas une machine qui marche, on met on-off dessus. Une machine, on lui dit fais ça, elle fait ça. On est un peu plus nuancé, on a des variations infinies. Et donc nous ne sommes pas seulement sur le plan physique comme une machine, nous avons un peu plus de profondeur que ça. Donc par rapport à cette nutrition, il convient aussi de regarder je ne sais pas, son niveau de stress, je sais pas, si vous mangez sainement en quantité normale et que vous ne perdez pas de poids, à mon avis il n'est vraiment pas utile de descendre ses calories encore et à finir à, je sais pas, à manger 400 calories par jour juste pour pouvoir perdre du poids. C'est qu'il faut chercher ailleurs, et cet ailleurs n'est pas le plan physique, c'est le plan émotionnel. Donc ce plan émotionnel, je sais pas, vous allez chez un spécialiste, chez un kinésiologue, chez même peut-être un psychologue, qui va, je sais pas, vous avez eu peut-être un blocage par rapport à l'alimentation, ou bien une peur qui a fait que, en vous protégeant, vous allez prendre du poids pour vous protéger, alors que aujourd'hui cette peur est passée, mais c'est simplement c'est un événement marquant qui a fait que
vous allez avoir une grosse tendance à stocker. Donc il y a l'aspect génétique dans le sens où c'est physique, il y a l'aspect émotionnel où un événement dans votre vie a pu créer, je sais pas, aura des conséquences sur votre manière d'assimiler les aliments, votre manière votre rapport à l'alimentation. Ça c'est aussi quelque chose de très fort. On voit souvent que voilà, on est triste, on mange n'importe quoi. Si on est très heureux, peut-être, enfin, chaque émotion va nous motiver à manger certaines choses plutôt que d'autres. Voilà, c'est le cliché, la femme qui vient de se faire larguer, s'assied sur son canapé en regardant un vieux film avec un pot de glace au chocolat. Donc c'est le scénario classique et ce n'est pas que des films, ce n'est pas que de la comédie, il y a aussi une part de réalité là-dedans. Donc on voit que vraiment cet émotionnel influence le physique et ce que c'est l'alimentation est fortement lié à l'émotionnel. Il y a aussi cette, comment dire, le fait de se récompenser grâce à l'alimentation. Voilà, tu as réussi ton bac, tu as réussi ton master je sais pas, en biologie, allez, on va aller au restaurant fêter ça en mangeant quelque chose de spécial, dans le sens où, évidemment, dans ce cas-là, l'alimentation aura un impact sur la situation, où la situation amènera à manger certaines choses à un certain endroit, plutôt que de simplement, pourquoi pas, fêter ça en mangeant sainement, je sais pas, un repas qui vous fait plaisir. Un repas sain n'est pas forcément mauvais, c'est aussi un autre mythe mais peu importe. Donc voilà pour ces influences de l'émotionnel sur le physique, enfin ces interactions en tout cas. Donc après, l'idéal c'est, encore une fois je vais le rappeler, c'est si vous voyez l'apparition d'une maladie, l'apparition de je sais pas, de douleur, l'apparition, vous êtes confronté à un blocage, à un cul-de-sac, essayez de changer, de ne pas rester sur le physique et de passer à autre chose. Si vous avez mal au dos, on va prendre le mal de dos qui est un super exemple. Si vous avez mal au dos, encore et encore, voilà, vous allez vous prendre soin de vous physiquement, donc vous allez chez le médecin, vous allez comment dire, vous allez chez le physio, l'ostéo, peu importe ce que vous voulez, le rebouteux, peu importe. Vous allez prendre soin de vous physiquement. Donc essayer de remettre quelque chose en place, essayer de, évidemment, peut-être prendre des anti-inflammatoires pour limiter la douleur, pour atténuer la douleur, pour désenflammer la chose. Donc peut-être que ça peut marcher une fois, donc génial, tout va bien. Mais si ça revient, il faudra penser à, je sais pas, vous allez un peu analyser, aller un peu plus loin. Est-ce que mon rythme de vie me fait mal au dos, dans le sens où si je suis assis toute la journée, peut-être que ma chaise n'est pas adaptée, peut-être que ma posture se dégrade au fur et à mesure du temps, donc j'ai de plus en plus mal au dos. Peut-être que c'est parce que j'ai pris 15 kg ou 20 kg que j'aurai de plus en plus mal au dos, que mon dos va me faire mal, parce que voilà, on sait que si vous prenez beaucoup de gras, ça va agir très négativement sur votre colonne vertébrale. Mais il y a certaines personnes, vous êtes en forme, vous faites du sport, vous mangez bien, votre travail n'agit pas négativement sur votre dos, donc tout va bien, mais ce mal de dos est là. Donc on va plonger sur un autre plan, se dire voilà, le physique est réglé, le physique est au top, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus, donc on va passer sur un autre plan, donc c'est ce plan émotionnel. Il va vous dire voilà, est-ce que mon travail me stresse? Est-ce que mon quotidien est agréable pour moi? Est-ce que j'ai un mal de dos à chaque fin de mois quand j'arrive pas à payer mes factures, ou je ne sais quoi. Donc vous allez aller rechercher, savoir qu'est-ce qui influence ce mal autre que sur le plan physique. Donc si vous arrivez à faire ça sur chaque problème qui se profile, autant maladie que tous les blocages au final, ça va être un grand pas en avant et vous verrez que normalement une majorité, je pense que la totalité de ces problèmes peuvent être réglés. Il suffit de chercher au bon endroit et ne pas se contenter de rester sur un plan. Essayez d'ouvrir un peu votre esprit et d'aller chercher un peu plus loin. Après, c'est clair que je vous dis ça peut être un peu, pas choquant, mais
dans le sens, qu'est-ce qu'il raconte, lui, il est un peu taré, c'est quoi ce plan émotionnel, mais croyez-moi ou pas, faites l'expérience, essayez, expérimentez, et puis vous verrez bien si ça marche, si ça marche pas. Au final, vous risquez rien du tout. C'est pas, je vous demande pas d'essayer la chimiothérapie pour voir ce que ça fait, hein. Je vous demande simplement d'intérioriser un peu et de rechercher ce qui pourrait être un impact émotionnel sur un problème. Donc ça peut que être positif pour vous, le négatif, je doute qu'il y ait quelque chose. Donc voilà, maintenant on va parler des solutions. Quelles sont les solutions? Voilà, j'ai un problème, on va dire émotionnel. Quelles sont les solutions à ça? Donc premièrement, le plus classique, le plus académique, on va dire, c'est de travailler psychologiquement chez un psychologue, psychanalyste, donc tout ce domaine du psychique, on va dire. Donc grâce à ce professionnel, vous allez, je sais pas, aller rechercher s'il y a tel ou tel problème, s'il y a eu tel ou tel problème, vous allez expliquer la situation, et ça sera très psychologique. Donc ça c'est une option, et il y a une deuxième option que personnellement je préfère, qui est l'éthiopsychologie ou la kinésiologie. Donc c'est un peu, vous avez eu comment dire ça, vous avez vécu une expérience qui vous a causé un blocage, qui vous a causé un stress, on va dire, ce stress perdure, et il faudra, pour résoudre votre problème actuel, défaire ce stress, déstresser et faire comprendre à votre corps que ce stress c'était il y a 15 ans, ce stress c'était il y a 80 ans, et qu'il n'y a plus matière à être stressé aujourd'hui. Donc je répète, kinésiologie et éthiopsychologie, c'est deux, on va dire, je ne sais pas comment dire, médecine alternative, médecine alternative, qui sont pour moi ultra propices à ce genre la guérison de ce genre de problème, pour aller un peu rechercher profondément qu'est-ce qui s'est passé au final. Donc pour cela, évidemment, je vous conseille d'essayer. Peut-être ça va pas vous plaire, peut-être ça va être excellent, dans le sens où je pense qu'une séance ne pourra pas vous faire du mal. Ça peut que vous faire tester quelque chose et pouvoir vous faire un avis solide dessus, pas simplement dire voilà, non, je pense que non, je pense que oui. Enfin, au final, penser, c'est que vous n'en savez rien. Donc essayez, après vous pourrez en parler en ayant fait l'expérience. Donc voilà, je crois que c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Évidemment, si tu as fait l'expérience, si tu as je ne sais quel problème et tu as fait l'expérience et tu as envie de le partager, tu peux l'écrire en commentaire, tu peux aimer ce contenu si ça te plaît. Je pense qu'il y aura d'autres, je ferai un peu d'autres de vidéos sur ce thème de l'émotionnel, de vidéos, de podcasts sur ce thème de l'émotion et des différents plans. Je pense que c'est intéressant de voir, comment dire ça, de considérer plusieurs plans pour pouvoir agir sur différents plans, et on se rend compte que si on ouvre son esprit à différents plans, on peut tout guérir, on peut agir sur on peut agir différemment pour se soigner. Ça c'est l'essentiel, et l'idéal, je vais conclure avec ça, l'idéal évidemment c'est de ne pas attendre d'avoir un problème, c'est de prévenir plutôt que de guérir si j'y arrive. Donc prévenir plutôt que guérir, voilà, j'y arrive. Donc c'est toujours mieux de pouvoir vous dépenser, je sais pas, une séance, 80 francs une séance, vous débloquer quelque chose, et au final vous n'aurez jamais de soucis. Alors que peut-être que, évidemment c'est un exemple, hein, peut-être qu'en ne débloquant pas, et au bout de 40 ans, vous attrapez un cancer, oh merde, et c'est à ce moment-là que vous vous remettez en question et vous dites voilà, qu'est-ce qui s'est passé, et donc vous arrivez à vous guérir, génial. Mais si vous aviez fait peut-être une séance 20 ans avant ou 6 mois avant, peut-être qu'il ne serait jamais apparu. Enfin, c'est vraiment un exemple un peu extrême, on va dire, mais pensez à ça, c'est quand tout va bien qu'il faut travailler sur soi et agir sur soi pour que tout reste bien.
sens où si vous êtes en pleine forme, c'est comme si vous avez vos abdominaux, vous êtes hyper content, vous avez votre six-pack, vous êtes à la plage, à l'aise, ben, vous allez continuer à bien manger pour garder ce corps. Vous n'allez pas vous dire, voilà, c'est bon, j'ai atteint une semaine mes abdos, je vais recommencer à manger mes burgers et boire des sodas ultra sucrés, voilà, c'est bon. Donc non, évidemment pas. Le but est de rester en bonne santé le plus longtemps possible. C'est un problème aujourd'hui dans la société, donc pensez à ça. Bref, voilà, ce n'est tout pour ce podcast. Si vous avez apprécié ce podcast, si vous avez apprécié la démarche de parler de ce plan émotionnel, notez-le dans les commentaires, que je sache si c'est quelque chose qui vous plaît ou non. C'est évidemment, si tout le monde me dit c'est nul, ben, je vais peut-être essayer de trouver autre chose pour que ça soit plus plaisant pour vous à écouter. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous dis, donc là on est mercredi, donc je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo qui sera sur l'entraînement normalement. Donc voilà, à bientôt, ciao.